Cet épisode commence avec Demir et Oiku, qui retournent enfin chez eux, accompagnés de Candan. La petite fille, visiblement émue, regarde son père et lui confie qu'elle avait très peur qu'il ne revienne plus jamais la chercher. Demir, un sourire réconfortant sur les lèvres, lui répond qu'il lui avait fait la promesse de revenir la chercher et qu'il n'avait pas l'intention de briser cette promesse. Dans un geste affectueux, il commence à la chatouiller, ce qui fait éclater de rire Oiku. Elle est plus heureuse que jamais d'être enfin réunie avec son père et Candan. La joie se lit sur son visage, une joie qu'elle n'avait pas ressentie depuis un long moment. 15 jours plus tôt, l'atmosphère était bien différente. On voit Demir dans sa cellule de prison, plus anxieux que jamais. Il se tourne sans cesse sur lui-même, son esprit tourmenté par l'incertitude de la situation. La pensée de sa fille, laissée seule, le ronge. Il s'inquiète aussi de sa santé, qui semble se détériorer de jour en jour. À côté de lui, Oor essaie en vain de se calmer. Ses tentatives de distraire Demir avec des projets pour leur évasion sont inutiles, car ce dernier est bien trop préoccupé. Pendant ce temps, à l'orphelinat, Oiku, bien que soucieuse pour son père, essaie de se concentrer sur ses lectures. Elle tourne les pages des livres avec lenteur, chaque mot semblant la transporter dans un monde lointain. Aise, son amie de l'orphelinat, vient la voir et s'assoit près d'elle. Elle discute pendant un moment, et Aise, dans un geste de gentillesse, lui tend une orange. Mais Oiku, la tête baissée, refuse le fruit, encore trop triste et préoccupée par l'absence de son père. Peu après, un événement inattendu se produit, la main d'Oiku se paralyse soudainement, et le livre qu'elle tenait tombe lourdement sur le sol. Elle reste figée sur place, son corps devenu inerte. Aise, inquiète, lui demande ce qui se passe, mais avant même que la réponse puisse être donnée, Oiku s'écroule dans les bras de son ami. L'alarme est immédiatement donnée, et Oiku est transporté d'urgence à l'hôpital. Candan, informé de la situation, court à son chevet. La maîtresse de l'orphelinat lui explique, entre deux respirations haletantes, ce qui s'est passé juste avant que la petite ne tombe. Candan, bouleversé mais essayant de masquer sa panique, parle doucement à la petite fille endormie, lui assurant que tout ira bien. Elle demande ensuite à être seule un moment avec Oiku. L'infirmière et la maîtresse, respectueuses de sa demande, les laissent seules. C'est alors qu'Oiku, dans un murmure faible mais déterminé, demande à Candan si son père viendra la sortir de l'orphelinat. Candan, tout en caressant doucement la main d'Oiku, lui répond qu'elles pourront aller lui rendre visite quand elle le voudra. Elle lui promet que tout ira bien et qu'elles trouveront une solution ensemble. Candan, toujours aussi préoccupé, appelle ensuite Demir. En prison, Demir et Oor refusent de manger, malgré les insistances des autres prisonniers. Oor, qui semble toujours optimiste, parle à Demir d'un plan audacieux qu'il a en tête, une évasion par un tunnel secret. Mais Demir, fatigué de toutes ces fausses promesses et plans irréalistes, réagit avec agacement. Il ne veut plus perdre de temps avec des rêves irréalisables. Peu de temps après, un policier arrive, appelant Demir pour lui annoncer qu'il a un appel en cours. Demir se dirige rapidement vers le téléphone. C'est Candan qui est au bout du fil. Elle lui annonce que Oiku est à l'hôpital, mais rassure son mari en lui disant qu'elle va bien. Elle ajoute que la petite voudrait lui parler. Quand Demir entend la voix d'Oiku, il se sent envahi par une vague d'émotions. La petite, bien que fragile, essaie de masquer sa tristesse pour ne pas inquiéter son père davantage. Demir, touché, lui demande de bien manger et de prendre ses médicaments régulièrement, s'assurant qu'elle ne néglige pas sa santé. Oiku lui promet de tout faire pour aller mieux. Elle lui dit qu'elle l'aime et qu'elle a confiance en lui. Demir, la voix tremblante, lui assure qu'il l'aime profondément et qu'il va tout mettre en œuvre pour que tout se passe bien, qu'elle ne doit pas s'inquiéter. La conversation se termine, mais l'inquiétude dans le cœur de Demir demeure. Il se promet de tout faire pour sortir de prison, pour être près d'elle et pour qu'ils puissent enfin être réunis comme une famille. Tout à coup, le policier interrompt l'appel, car le temps de téléphoner est déjà écoulé. Oiku, triste et désemparé, réalise que son père n'est plus au bout du fil. Isan, le médecin,
vient la voir et lui annonce que son état de santé s'améliore de jour en jour. Jandan, souriante, remercie Ihsan et demande à Oiku de se reposer. À l'extérieur, Ihsan, préoccupé, demande à Jandan si Demir est toujours en prison. Il lui confie que la petite a besoin de vivre dans un environnement paisible et heureux pour favoriser sa guérison. Peu de temps après, Jandan retourne dans la chambre où Oiku dort paisiblement. À ce moment, Selim appelle Jandan et lui annonce une nouvelle qui la soulage. Demir et Oğur seront acquittés, car leurs empreintes n'ont pas été retrouvées sur l'objet du crime. Le lendemain matin, Demir et Oğur sont effectivement acquittés. Il n'y a pas assez de preuves pour les inculper. Demir est ravi de la nouvelle et se précipite pour remercier Jandan. Il prend également des nouvelles de sa fille et est soulagé d'apprendre qu'elle va mieux. Oğur, débordant de joie, couvre Jandan de bises en la remerciant chaleureusement. Demir et Oğur, impatients, décident alors de se rendre immédiatement à l'orphelinat pour retrouver Oiku. De son côté, Djemal reçoit un appel de l'homme de Gillette, qui l'informe que Demir et Oğur ont été libérés. Furieux, Djemal demande comment cela a pu être possible. Il est visiblement très en colère. En même temps, Oğur retourne chez sa mère, espérant qu'elle l'accueillera à bras ouverts. Il frappe à la porte, mais lorsqu'elle l'ouvre, elle lui répond qu'il n'est plus son fils. Choqué, Oğur lui explique que Demir et lui ont été relâchés, car ils ont été jugés non coupables. Mais sa mère, dans un geste de dédain, lui dit que c'est une honte et claque la porte au nez. Oğur, les yeux pleins de larmes, se retrouve désemparé, ne sachant pas quoi faire ni où aller. De son côté, Demir se rend à l'orphelinat pour récupérer Oiku. La directrice lui annonce que ce n'est pas possible, car il n'a pas encore la garde de la petite. Demir, furieux, lui explique que la mère de la petite, Arzu, l'a abandonné, mais la directrice insiste. Il doit rencontrer un juge pour pouvoir récupérer officiellement la garde d'Oiku. Demir, excédé, s'énerve en disant que c'est sa fille et qu'il a le droit de la voir. Jandan intervient alors, lui demandant de se calmer, et lui assure qu'ils trouveront une solution. Enfin, on va chercher Oiku. Quand elle voit son père, elle saute de joie dans ses bras, heureuse de le retrouver. Elle part immédiatement chercher ses affaires pour revenir à la maison avec lui, mais Demir lui explique qu'il ne peut pas encore repartir avec elle, car il n'a pas la garde officielle. La petite, le cœur lourd, se met à pleurer, inquiète que son père ne la laisse à l'orphelinat. Jandan prend Oiku dans ses bras et lui dit de se calmer, en la rassurant que Demir va tout faire pour récupérer la garde. Mais la petite, inconsolable, ne veut rien entendre et continue de pleurer. Demir, touché, serre sa fille dans ses bras et lui promet qu'il ne l'abandonnera jamais. Peu de temps après, Demir quitte l'orphelinat avec Jandan, lui répétant qu'il est son père et qu'il va tout faire pour la récupérer. En chemin, ils se disputent légèrement, mais Demir, se rendant compte de sa colère, présente rapidement ses excuses. Il suggère qu'ils s'arrêtent dans un endroit calme pour discuter de la situation et trouver ensemble la meilleure solution pour la petite.